Bienvenue sur Honeymoon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont on vous a parlé il y a à peu près un mois et demi. Ça fait longtemps que vous nous la demandez. Quasiment à chaque fois qu'on sort une vidéo, toutes les semaines on voit des commentaires. C'est quand la prochaine vidéo réaction elle sort. Et ben c'est maintenant. On est reparti pour de nouveaux épisodes. On va vous en sortir plusieurs sur plusieurs semaines comme d'habitude. Parce que là, on a reçu une quantité de mails. Mais alors, énorme. Donc ça, c'est franchement trop cool. Vous avez grave joué le jeu. Merci beaucoup. Je vous rappelle quand même que pour cet épisode, on avait prévu de réagir ensemble avec Alban. Donc il va venir me rejoindre à peu près maintenant. Wow, presque tu m'aurais fait peur toi dis donc apparaître comme ça, mais t'es complètement taré. J'espère que tu vas bien au moins. Carrément, on est va parti. pouvoir réagir à tout ça. Vas-y, je suis chaud. Ah, juste avant de démarrer, j'aimerais quand même rappeler à tout le monde qu'on a démarré un jeu concours incroyable avec matériel aquatique. 3 lots à gagner la famille. 3 lots énormes. Le premier lot c'est un aquarium de 240 litres monstrueux avec le meuble. Ah ouais, magnifique. Avec la... Voilà, la remplète. Oh, dinguerie. Voilà. Dinguerie. Celui qui le gagne, s'il vous plaît, faites-le, faites le petit bac, envoyez-nous une petite vidéo et vraiment. Je vous promets, on le mettra dans une vidéo réaction. J'ai vraiment envie de voir ce que va donner ce futur bac dans les mains d'un de nos abonnés. Voilà. Donc, pour participer au jeu concours d'ailleurs c'est très simple, hein. Vous avez juste à vous abonner à la chaîne, vous vous rendez sur le site de matérielaquatique.com, vous allez voir une petite bannière, hein, tout simplement, vous cliquez dessus, ça va vous permettre d'arriver sur une page, vous lâchez votre adresse mail et votre nom et bien sûr vous serez inscrit pour participer au jeu concours. Vous avez jusqu'au 24 décembre. N'oubliez pas, hein, inscrivez vraiment votre vrai nom et votre vrai prénom. Les gagnants, on vous demandera votre identité pour vérifier que ce soit bien vous, pour éviter les personnes qui participent plusieurs fois justement. C'est un vrai jeu concours, cette fois-ci on se donne les moyens à fond. On veut vous envoyer du lourd la famille, donc s'il vous plaît, jouez le jeu et vous verrez, vous serez pas déçus. Ça y est, on va pouvoir partir pour cette vidéo réaction incroyable. Enfin. T'es prêt? T'es chaud? C'est parti! On est maintenant sur une installation de Émilie Baudin. Alors, Émilie Baudin, un aquarium encore en cyclage depuis 2 semaines. Alors, on va regarder ça tout de suite. Grand écran. Wow. C'est un beau volume déjà. Ah ouais, on est sur un très beau volume là. Je sais pas combien ça doit faire, ça fait peut-être 400 à 600 litres, je dirais. Ouais. T'as vu, il y a des trucs pour crevettes aussi, donc il doit y avoir des crevettes dedans. Yes, ouais, il doit y avoir des crevettes à l'intérieur, je pense. J'aime bien l'Ocostone là, elle est immense. Celle-ci là, elle est vraiment immense, elle est incroyable. La racine. Ouais, j'aime bien le décor, franchement. Ça va, il est planté quand même. Il est planté. Là, il y a de la plante. C'est vrai que nous, on aime bien quand il y a beaucoup de plantes. Je pense qu'on aurait mis. Ah, puis je vois, il y a pas mal d'espèces quand même. Donc, ouais, il y a pas mal d'espèces de plantes. Mais je pense que c'est vrai que nous, on aurait mis une plante en plus le fond du tout, quoi. Ouais, en fond, j'aurais peut-être mis plus de plantes en hauteur. Vraiment, ouais, plus de plantes en hauteur. Par contre, le bac, il a un volume incroyable. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, là, je vois pas de poisson, mais. Après le bac, le bac est en cyclage, donc c'est peut-être. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est en cyclage. Non, mais j'ai pas les noms des poissons qui vont être en population à l'intérieur. En tout cas, vraiment, il y a de quoi mettre. Hein. Ouais, vraiment un beau bac. Franchement, il est vraiment magnifique. Vraiment sympa. Bon, bah, installation suivante. Bah ouais, installation suivante. Alors, pour l'installation suivante, Caroline Tétuse. Alors, cher Honeymoon, je m'appelle Raphaël. Ah bah non, bref, c'est utilisé dans la mail de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Raphaël, j'ai 15 ans et je vous passe le bonjour des Alpes suisses. C'est bien nous. Ok, cool. On te passe le bonjour du Maine-et-Loire. C'est ça. Je suis passionné de terrarium et d'aquarium et je vous suis avec intérêt depuis un moment. Je vous ai envoyé les vidéos de mes installations. Mon premier aquarium avec des Guppy Handlers, des Japonica, des Otocinclus. Ok, ça c'est un petit poisson qui vient manger les algues, plutôt efficace. Et des Neritina, donc des escargots. Un aquarium avec des Neocarellina davidi, les fameuses petites crevettes qui sont franchement mortelles. On est très content de petites crevettes d'ailleurs. Hein. Le troisième, un paludarium de crabe vampire. Mais t'as quand même quelques installations. C'est cool. Ah, franchement, c'est cool ça. Et des terras avec des armadillitum vernis. Bah, des cloportes du coup. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Donc, ça, c'est ton premier bac du coup. Ouais, on voit les petits Guppy Handlers. Ah, tu vois les mâles et les femelles. Il y a une différence de taille qui est incroyable. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça des handlers pour les femelles. Pour le coup. En tout cas, il est bien planté. Hein. Bien planté. Il y a de la plante. Hein. Olé, excusez-moi. Moi, j'aime bien les Guppy. Franchement, il a des beaux mâles. Après, je trouve le volume peut-être un peu petit pour des Guppy quand même. Peut-être un petit peu petit. Après, pour autant de Guppy. Après, voilà, le Guppy, c'est assez débat compliqué. C'est ça. En fait, le Guppy, c'est pas que ça a besoin de beaucoup de volume, c'est que la population, elle explose tellement qu'au bout d'un moment, en termes de pollution, tout ça, on a besoin d'avoir des gros volumes.
Là, je te dirais que t'es pas loin. Après, ça reste du Endless. Ça va pour moi, ouais. J'ai pas le volume du bac. Bien et tout. Franchement, je l'estime entre 80 et 100 litres, je dirais, à vue de nez. C'est plus à l'avenir en fait, une fois qu'il y aura beaucoup de repro, que ça va devenir beaucoup trop compliqué à gérer quoi. Par contre, les plantes, ça va, tu vois, il y a de la plante, il y a de la plante donc ça consomme pas mal. Non, c'est bien. Ouais, ça consomme pas mal de nitrate, donc non, ça va baisser la pollution, ça va permettre de compenser. J'aime beaucoup la décoration de ton bac. Il y a un petit peu de tanin dans l'eau, j'aime bien. Moi, j'aime bien cet effet un petit peu marron. Je trouve ça donne une eau un petit peu plus naturelle, comme on a l'habitude de la voir chez nous. Enfin, l'eau, de toute façon, chez nous, visuellement, elle est dégueu, mais... mais en tout cas, j'aime beaucoup le bac. Ouais, je pense que ça doit être un 80 litres celui-ci. On doit pas être sur plus. Allez, peut-être 60 litres, ça me paraît un petit peu grand vu l'âge. Non, c'est 80 litres, je dirais. Un petit 80 litres, ouais. Je dirais qu'on est vraiment sur les tailles minimum recommandées pour du guppy. En dessous, ce serait vraiment trop petit. Après là, c'est du Endlers, donc ça va, mais les femelles, elles sont assez grosses, donc elles peuvent se retrouver dans un aquarium assez petit. J'aime beaucoup la décoration de ton bac. Ouais. On va pouvoir passer à ton installation suivante. Là, si je me trompe pas, c'est les Neocardina. Ouais, les petites Davidi. Alors... Allez, petit bac simple, efficace, en plus en carré avec les angles arrondis. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ah, franchement, ça j'adore. Petit éclairage sympa. Franchement, c'est un bon bac pour l'élevage, quoi. Y a pas. Alors moi j'aime bien quand il y a beaucoup de plantes. Après, pour de l'élevage de crevettes, ça permet de mieux les observer quand il n'y a pas des masses de plantes non plus. Donc. C'est pas faux. Peut-être aussi pour les choper. Je pense que c'est plus facile quand t'as pas trop de plantes. Surtout quand tu fais de l'élevage, de la revente, tout ça, c'est plus pratique. La décoration, elle est simple, mais je te dirais, elle est simple et efficace en fait. Donc. Je sais pas ce que c'est comme sol, ça. Ça, c'est pas du Manado. Peut-être du sol neutre. Ça me paraît un peu gros pour du sol neutre, mais c'est peut-être du sol neutre. Le volume, je dirais 20 litres, un petit 20 litres. Ouais, bah le minimum recommandé de toute façon. Mais en tout cas, le bac est plutôt sympa. Pierre grise, attention, par contre, ça peut tendance des fois à remonter les minéraux qui sont dans l'eau. Parce que les pierres grises, ce sont des pierres qui sont plus... Il y a plus de calcaire à l'intérieur que les autres. Et en fait, le calcaire va se dissoudre dans l'eau, va relâcher des minéraux. Pour vérifier, il y a un test à faire, c'est tout simple. Vous mettez un petit peu de vinaigre blanc sur votre pierre et vous allez voir si ça fait de la mousse. Ça va créer une réaction chimique, ça va faire de la mousse avec le calcaire. Et du coup, vous pouvez savoir si votre pierre est calcaire ou pas. Tu savais pas. Bah, c'est un petit test à faire, ça vous permet de le savoir. Alors, les pierres grises, c'est vrai qu'il y a plein de pierres différentes qui sont plus ou moins calcaires. Les pierres grises le sont. Vous prenez l'eau stone par exemple, ça ne l'est pas du tout. L'eau stone, pas du tout. Mais c'est bien l'eau stone, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, non, j'aime bien, ouais. Puis ça fait plutôt naturel comme pierre, il y a plein. Ah, là, c'est les crabes vampires. Ah, les crabes vampires, on adore les petits crabes vampires. Allez, c'est parti, on va se regarder ça tout de suite. Alors, les petits crabes vampires. Alors, déjà, on est dans un environnement. Je les pose parce que. En humidité. Voilà, attention. Ça, ouais. Un peu pour Arnaud. On va pas casser le studio donc. Là, on est vraiment dans un environnement saturé en humidité, c'est cool. Les crabes vampires, ils adorent ça, ils viennent respirer l'eau qui est présente dans l'air, ils ont vraiment besoin de ça. Ah, la déco, elle est canon, ouais. Sympa. Franchement, tu te débrouilles super bien. Tu le vois, lui. Ah ouais. Je l'avais même pas vu, mec. Attends, je l'avais même pas vu. Attends, on va remettre un peu avant. Ouais, on va remettre un petit peu en arrière. Voilà, c'est parti. Ah yes, ceux qui l'avaient pas vu. Ouais, il est là. Ouais, il a des yeux, laisse tomber. Alors, je connais pas le nom de la morphe un petit peu jaune comme ça, je le connais pas du tout, mais vraiment, il est sympa. Les crabes vampires, pareil, on a remarqué que les couleurs, si vous voulez vraiment les booster, n'hésitez pas à les nourrir de plein de choses différentes. Nourrissez-les vraiment avec du vivant. Ça va vraiment permettre de pouvoir booster les couleurs, ça marche vraiment beaucoup. Alors attendez, parce que là, il y a le banc. Il a tout trifouillé. On va repasser sur l'installation des crabes vampires. Il y a la partie aquatique en plus sur le côté. Ah, donc, c'est vraiment un petit palu. C'est vraiment un petit palu. Ah, franchement, bien stylé. Bah, de toute façon, les crabes vampires, j'ai envie de te dire, c'est c'est mieux, c'est mieux. Ouais. Bah ouais, c'est après, l'asparagus, par contre, je suis pas sûr qu'elle va vraiment prendre son grand pied dans. C'est la plante qui est tout au fond à gauche. Là. Ok. Je suis pas sûr qu'elle va vraiment prendre son pied dans autant d'humidité, mais. Ouais, bah, celle qui se développe bien dans les liquidos. Ouais, la galérer. Ouais, la galérer tout le temps. En tout cas, j'aime bien la petite partie aquatique. Effectivement, t'avais pas forcément besoin de beaucoup de profondeur. T'as mis un petit peu de mousse histoire de pouvoir faire remonter tes crabes plus facilement et surtout, je pense, faire en sorte que ça retienne ton sol neutre. Bah écoute, c'est pas con du tout. La petite plante. Là, je vous le dis, La bromélia. La bromélia, merci. Les bromélias, je vous le dis, ça c'est des plantes, les crabes vampires, ils vont adorer se nicher à l'intérieur ou autour en fait. Vraiment, les nôtres, ils sont tout le temps dans les néorégilia. Alors c'est comme des bromélias.
c'est pas tout à fait des bromélias, ça a le même fonctionnement, mais ils adorent se nicher à l'intérieur, on les voit tout le temps dedans. Je vais vous dire, on pensait qu'ils allaient surtout squatter le bas à la base des crabes vampires, pas du tout. Ça grimpe beaucoup. Ouais, ils grimpent. Franchement, ils grimpent tout en haut. Hein. Ils vont tout en haut. Tu les vois même tout en en haut. Ah ouais, la dernière fois j'ai vu le mâle, il était tout en haut. Franchement, ils font leur vie à l'intérieur, c'est un paradis pour eux. Ça grimpe bien. Et du coup, dernière installation avec les cloportes, je crois. Ouais, les cloportes, j'adore les cloportes. Alors attends, est-ce que t'as avancé Ouais, parce que j'ai avancé le truc. Mais... C'est parti. Yes. Alors, pour les cloportes... J'en ai pas vu... Déjà, l'installation est plutôt simple et efficace. Petite boîte en plastique, ça retient bien l'humidité. T'as mis du sol, des écorces en liège. Tout. Un apport en calcium, tiens, j'en vois un juste là. Ah oui, c'est bon, ouais, voilà. Ok. Ah yes, ça y est, je les vois, ils ressemblent un petit peu aux clouguis, ceux-là. Ouais, je vois c'est lesquels du coup. Bon bah, installation suivante, hein. Let's go. Allez, c'est parti. Tokage le lézard. Tokage. C'est Tokage, je pense. Tokage, ouais, Tokage. Non, mais j'ai trop Non, parce que l'habitude. Tokage, c'est bon, on n'est pas dans Naruto là, frérot. J'ai trop l'habitude des trucs japonais, moi. Bonjour Animood, je m'appelle Maël et je vais vous présenter mon terrarium tropical qui contient mon ami Racho le gecko à crête. Il vit dans... Raco, je sais pas. Raco, ouais, peut-être Raco. Peut-être Raco plus, hein. T'as vraiment un problème avec les noms aujourd'hui, hein. Ah, moi je lis de manière phonétique, mais j'intervertis les langues des fois. Il vit dans un terrarium qui fait 60, 45, 90. C'est le même que j'ai à la maison, c'est plutôt sympa. Bien. Pour un gecko à crête, c'est une dinguerie, le machin. Ah, il est énorme. Au paradis. J'ai mis du plexiglas et des murs de coco car en hiver il fait froid. Je suis parti sur un terrarium en grillage car à Nice il fait chaud l'été. J'ai mon chlorophytum. J'ai mis une chlorophytum et un pothos et une plante que je connais pas le nom. Ça fait 2 ans que je connais le spécimen et 2 ans aussi. Ok. S'il y a des bambous coupés en 2, c'est normal car au début, je voulais intégrer une cascade. Ok. Voilà, ok, d'accord. Bah écoute, on va regarder ça. Ok, on va voir. C'est parti. Alors, on est sur un lien Drive. Lien Drive, ça marche. Hein. C'est vrai que WeTransfer, c'est un peu chiant parce que ça s'expire. Mais de mémoire Drive, bah voilà, ça fonctionne nickel. Donc c'est parti, on va pouvoir regarder ça. Allez, let's go. Oh là là, par contre... Déjà, j'aime bien la structure du terrain, déjà. Ouais, bah tu vois, ces genres de terrarium là, c'est que du grillage à la base, je crois, et c'est lui qui est venu rajouter du plexiglas pour éviter que ça serve trop avec le froid de l'hiver, quoi. Donc c'est plus un flexarium transformé en terrarium, finalement, je pense. Ouais. Si j'ai bien analysé ton écrit, hein, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. En tout cas, il y a de la cachette. Hein. Ah si, on voit bien le grillage. Bah, là, ouais, pour le coup, il y a pas mal de cachettes. Il a la possibilité de pouvoir explorer pas mal. Tu lui as donné pas mal de surface en hauteur et ça, c'est plutôt cool. Ah, tu dois t'amuser à le chercher des fois. Ah, je pense, ouais. Ouais, je pense. Ah, puis le petit coin, comme ça, j'aime bien. Cette espèce d'angle. C'est une lampe UV qui est sur le côté. Je ne sais pas. Peut-être un éclairage simple. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires le matériel que tu as utilisé, tu vois, si tu as mis de l'UV, ce genre de choses. C'est vrai que les geckos à crête, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je te dirais que il est là. Waouh, super. Il est mignon. Ouais, c'est une petite femelle. Ah, elle est trop belle. T'es sûr que c'est une femelle, je pense pas. Ah, j'ai cru. Moi, j'ai pas vu de proéminence, tu vois, comme sur Billy Bob. Ouais, le tien aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il a le mien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien à dire. Installation suivante. Installation suivante. Allez, c'est parti. Diego Ordonez. Salut Animood, c'est un terrarium de 60, 45, 60 Exoterra avec un gecko à crête de morphe dalmatien. Oh, trop cool, j'adore les dalmatiens. De 10 mois acheté à la ferme tropicale. Le terrarium est planté avec 2 pothos, une fougère et 2 monstera adansoni. Son alimentation est composée de mangue, de bananes, de kiwi que je lui donne de temps en temps en complément de grillons et du necton. Okay. Le necton, je sais pas ce que c'est, ouais. Ça te parle? Alors, toi? C'est une marque que je connais mais plus avec les oiseaux je crois. Ok. Enfin je crois que c'est ça le nom de la marque. Mais du coup là je vois pas pour les reptiles. Ça me dit rien du tout. Le terrarium est bioactif grâce au colambol. Ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que les geckos à crête quand ils font caca... Ouais clairement. Mon dieu. Ah yes.
Petit côté beige. Ouais, c'est léger le dalmatien direct. C'est très léger. Ouais, tu vois, c'est des points qui sont marrons en fait. Elle est pas sur un dalmatien noir. Ouais, alors ça. oui, c'est du dalmatien, attention. Mais on est sur une morphe. C'est plutôt léger. Alors, je sais que ça peut s'accentuer avec le temps. Celle-ci, ça s'est vachement accentué avec le temps. Scarlett, au début, quand elle était jeune, pas du tout. Avec le elle temps, avait pas de points et c'est venu avec le temps. Ah ouais, c'est vraiment venu avec le temps. Et aujourd'hui, c'est d'une violence. Maintenant, on en a beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est trop stylé. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est qu'une photo ou alors tu nous as fait une petite vidéo, dis-moi. Je crois qu'il y a une photo de dessin encore. Il y a qu'une photo. Dessin. En tout cas, il est grave mignon ton petit Gecko. Ouais, là t'as d'autres photos. Ah yes, il y a d'autres photos. Ouais, si, il a quand même pas mal de points sur le dos. Ouais. Ah ouais, si, quand même, ouais. Ah, franchement, il est canon. Dessin, il y a encore un autre truc. Ouais, ta petite bouille. Ouais, là c'est en pleine nuit, je pense. Enfin, où il se réveille. Ah ouais, là, les yeux, mon gars. Ah ouais. Des yeux de chat comme ça. Ah, il est prêt à manger un grillon. Ouais, je pense, ouais. Non, ça, c'est la petite boîte de grillon, ok. Ouais, donc tu le nourris aussi au grillon. Ah, c'est vrai que les nôtres, on le faisait pas trop. Toi, t'as remarqué que depuis que tu le faisais la nuit, ouais, la nuit. La journée, ils en veulent pas, mais la nuit, si je leur mets sous le nez, ils tapent dessus. Et le necton, ok, ah ouais, d'accord. Bah si, ok, c'est la même, c'est la même marque que ce que moi j'avais vu pour les oiseaux. Ok, bah c'est un genre de Repashy finalement. Bah là, on dirait peut-être pour ce produit. Ouais. Ouais. C'est vrai que je connaissais plus sous forme des vitamines pour les piafs. Et ouais. Tout, mais... Ah, je connais, ouais, ça me disait rien. Ah, une petite vidéo. Ah, quand même. Ça me disait rien. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Ah ouais, quand on a une vue d'ensemble, je suis désolé. Avec les petits pots, t'as vu, il y a des trucs de mangue et tout là. Ah oui, mais ça dans les petits pots, ok. Parce que quand t'as une vue d'ensemble du Terra, franchement, il a de la gueule. Ça fait une petite jungle. Les geckos à crête, ils aiment bien les petites jungles comme ça, pouvoir se cacher derrière des feuilles, ce genre de choses. Ok, donc t'as les petits... t'as plein de petits pots différents. T'as même donné de l'eau, toi, dans le petit pot directement. Tu peux me dire en commentaire si t'arrives à faire en sorte que ton gecko aille boire directement ici, ou s'il continue de boire uniquement sur les feuilles où il y a de l'eau quand tu viens arroser, en fait. Ouais, c'est vrai que... Parce que... pas souvent vu de... Non, moi non plus, dans une gamelle d'eau... Franchement, il y en a... Pas des geckos à crête. Je pense que tu peux lui apprendre. Après, je sais pas... Il y en a qui sont assez matrixés sur le comportement animal. Enfin, après, matrixé, attention, ça peut être mal pris, mais pas du tout. Hein. C'est au contraire une très bonne chose. On vaporise dans le terrain, il boit sur les feuilles. Voilà, il boit sur les feuilles. Mais je pense que, tu vois, une personne comme Soriana qui fait beaucoup de travail sur le comportement animal, peut-être qu'elle pourra arriver à des résultats comme cela pour lui poser la question, tu vois. Je pense que ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, si vous voulez voir beaucoup de travail sur le comportement animal, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. Dans l'apprivoisement et tout ça. Voilà, dans tout ce qui est apprivoisement et tout. Le comportement de l'animal. Elle est vraiment ultra douée. On l'a rencontrée à la Bourse du Mans. Franchement, elle fait un travail de dingue. N'hésitez pas à aller voir sur sa page Instagram ou alors sur son compte YouTube. Vous allez trouver des vidéos qui sont plutôt cool. Installation suivante, du coup ? Let's go. Allez, c'est parti. Alors, Mathis Le Mercier. Bonjour, je vous envoie la vidéo de mon 61 litres de la marque Aquatlantis. Tout équipé, tous les équipements sont d'origine. Éclairage LED avec un chauffage réglé sur 23. Petit filtre qui fait le travail. Je vous enverrai une photo de à quoi ressemble le bloc de filtration. Pardon, c'est que je dois vapo. Petit coup de vaporisation. Quelques vaporisations plus tard. J'en étais où moi? Régler 23, petit filtre qui fait le travail. Je vous enverrai une photo de à quoi ressemble le bloc de filtration. La population est assez chargée, je vous l'accorde, mais la plupart des poissons doivent être transférés rapidement dans 240 litres. La population est composée de 6 guppies, une femelle gourami, 2 botia, un mâle ancistrus, 5 otocynthus, un pangioculi, 3 corridoga asainus et 2 tanictis qui partent la semaine prochaine. Sinon, auriez-vous des idées pour faire pousser mon Elantium? Sinon, merci et désolé de ne pas avoir fait de vidéo sur l'équipement. Alors déjà, fais voir ce qu'il y a déjà. Ouais, alors déjà, je veux voir déjà avant de dire quoi que ce soit. Ah, parce que j'ai vu une... Après, attends, il a bien expliqué que là, pour le moment, c'est dans un 61 litres. Ouais, ça va passer dans 240. Ça va passer dans 240. Ah, c'est ça. 61 litres, là. Ouais, 160... j'espère qu'ils sont bébés, les poissons, parce que ouais, franchement, vas-y, beaucoup, hein. fais voir, parce que c'est un peu... Je préfère voir avant. Ok, donc ça, c'est le bloc de filtration. Ouais, donc c'est une filtration interne assez simple. Je te dirais assez simple, mais plutôt efficace. Ces filtres-là, ils fonctionnent plutôt bien avec les sortes de cartouches. Alors, effectivement, les cartouches, ils vous conseillent de les changer assez souvent. Ça dépend lesquelles en réalité. Vous faites pas avoir. Il y en a certaines marques qui les vendent sous forme de un seul bloc, ce qui fait que malheureusement, quand tu as juste une seule partie qui est encrassée, tu es obligé de changer tout le bloc. Cette marque-là, elle fait bien le travail. Tu peux changer uniquement la partie que tu veux. Tu peux l'intervertir avec d'autres. C'est assez efficace, mais pas du tout sur une population comme actuellement. Il faut être raisonnable. Même niveau budget, au bout d'un moment, ces trucs-là, racheter les cartouches.
Après, la cartouche, tu peux l'ouvrir. Il y a des marques qui existent qui font des cartouches. Tu peux les ouvrir et les changer toi-même du coup et mettre ce que tu veux dedans. Ouais, complètement. Et ça marche bien. Il y en a qui font des cartouches universelles et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on a une deuxième. Ah si, on a une petite vidéo quand même. C'est parti, on va pouvoir regarder l'installation. Let's go. Alors ouais, donc tu vois, là on voit les Guppy, les Auto Saint-Luce. Les Gourami. Oh la vache. Ouais, non, ça y a du monde. Ouais, non, il y a du monde. Ah ouais, non, il y a beaucoup trop de monde. Tes poissons ils sont assez gros, effectivement. Après, ok, je comprends qu'ils vont bouger. Ouais. Mais même ça, dans bien. Des. Voilà, nous ça nous est arrivé aussi de déplacer des poissons et de les mettre dans des aquariums pendant une certaine période, le temps qu'on fasse un autre projet ou machin. Mais c'est arrivé. Et là, il y a un peu beaucoup de poissons quand même, et surtout beaucoup d'espèces différentes et beaucoup de. Voilà, là ça fait peut-être beaucoup petit quoi. Enfin, j'espère que ça va passer dans plus grand rapidement. Ouais, parce que sinon ça va être compliqué. Hein, parce que là, effectivement, donc toi, t'es sur une installation 61 litres, tu vas passer sur 240 litres. Mais il faut aussi essayer de mettre en place des choses pour pouvoir faire en sorte que ça se passe beaucoup plus vite. Nous, je sais que par exemple, dès qu'on a un projet comme celui-ci, on n'hésite pas à mettre le filtre dans un autre aquarium, histoire qu'il soit déjà en train de se charger en bactéries. L'eau qu'on récupère, on la récupère dans des bacs pour faire en sorte que l'eau aussi soit chargée en bactéries. Après, là, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est plus... ça aurait peut-être été mieux et plus efficace de faire un deuxième aquarium à côté, même s'il fait le même volume, tu vois, mais au moins séparer les espèces, les poissons, tu vois, c'est pas bête. Histoire que ça puisse tenir un petit peu plus le temps que ton projet de 240 litres se termine, quoi. C'est pas bête, ouais. Et là, ça fait vraiment beaucoup d'espèces dans le même bac 60 litres pendant une période où du coup, on sait pas trop, vu que le temps que le cyclage du 240 litres se passe. Je sais que moi, personnellement, je l'aurais pas fait, tu vois. Moi non plus, j'aurais mis plusieurs bacs, comme je dis, j'aurais mis plusieurs bacs, je les aurais séparés, parce que... C'est vrai que personnellement, je l'aurais pas forcément fait. Là, ça fait vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que ta vidéo, tu l'as tournée d'une manière où on voit pas forcément le volume du bac. Bah, on voit un peu, vas-y relance. Mais oui, quand tu nous l'annonces 61 litres, c'est vrai que ça fait quand même assez peu, quoi. Ouais, il y a des bons bestiaux, quoi. Ouais, non. Bah, ceux-là, ils sont gros. Ah ouais. Non, c'est pas possible. Effectivement. En tout cas, je connaissais pas l'espèce de ceux qu'on a vu, les gros là. Mais ouais, je pense que rien que visuellement, je te dis que ça va dans plus grand. Ah bah oui, non mais là ils vont être très bien dans 240. Dans 240 litres, je pense qu'ils seront bien. Mais voilà, faut s'activer, je pense. Ils seront trop bien. Par contre, ouais, non mais. On en parle. En fait, j'étais tellement fond sur les poissons que j'ai pas trop vu la déco. Voilà, encore une trace humaine dans un aquarium, alors que le principe c'est un bout de nature. Mais bon. Après voilà, non, on n'a pas forcément tous le même principe, attention, là c'est encore une fois... c'est mon point de vue, voilà, ouais, clairement. Là je parle pour moi, je parle même pas pour Matt, hein. Lui, des fois... Mais moi aussi, c'est très personnel, hein. C'est des goûts personnels, chacun a ses propres goûts, ne te vexe pas pour ça, c'est très très personnel, ça ne veut pas forcément dire que ton aquarium est moche, c'est juste que... Non, parce qu'il y a de la plante naturelle, voilà. C'est pas des plantes en plastique. Les plantes en plastique, je l'aurais dit, je préviens pour les prochains, mais moi en tout cas, c'est vrai que j'aurais pas mis ça à l'intérieur, je trouve pas forcément que ça mette en valeur le bac. Après, je sais qu'il existe aussi des projets où on peut faire des trucs plutôt sympas avec ce genre de décoration. Mais là, moi personnellement, ouais, c'est vrai que je l'aurais pas fait comme ça, ton aquarium. Mais en tout cas, t'as mis pas mal de plantes naturelles, ça c'est plutôt cool. T'as l'air d'avoir un bon bloc de filtration, ça c'est plutôt cool. Mais oui, il y a juste un très très gros travail sur la population à faire. Et de toute façon, t'as prévu de les mettre dans 240 litres. Le principal, la seule chose que je peux te souhaiter, c'est que ça, ce soit le plus rapidement possible. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, franchement ça nous a fait grave plaisir de pouvoir assister à toutes vos installations. Alors c'est pas la dernière, hein, ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine avec l'épisode du coup 4, quatrième épisode de vidéo réaction. Donc ne vous en faites pas, hein, si jamais vous n'avez pas encore vu votre installation, peut-être qu'elle sera dans la prochaine vidéo. La famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animood. Ah carrément, il y a force. Hein. Voilà, pour pouvoir continuer à la développer tout ça. Rejoignez-nous sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos, des photos de tous les animaux du studio et la famille. Franchement, ça nous fait toujours autant plaisir. C'était Matt et Alban sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao. Attends.